cadrage est dégueulasse et ma voix broken, mais c'est parti. Je me suis dit que c'était une bonne idée de vidéo avant de partir. Je suis en train de jeter parce que... Oula. Je suis en train de jeter parce qu'il est 23h15 et que je vais pas tarder à aller dodo. Mais en fait, vu que je vais partir à Londres pendant 1 an, je me suis dit que je pouvais vous passer mes bons plans étudiants de Paris. Comme ça, pendant que moi je suis à Londres, il y en a qui en profitent. C'est parti, on va commencer par... Donc je suis en train de faire une vidéo pour raconter ma semaine passée en Italie. Mais en fait, il faut que je vous recontextualise un peu tout ça. Tout a commencé en 2019. Lorsque ma soeur m'a parlé d'une association qui s'appelle Youth IT et qui permet de faire des Erasmus+. Donc c'est des projets qui sont financés par l'Union Européenne pour partir travailler sur une thématique. Donc en 2019, j'étais partie en Turquie, à Antalya avec ma soeur pour un projet sur la gestion des conflits interculturels. Puis j'avais enchaîné parce que j'avais vraiment besoin de voyager à cette époque-là, j'étais en passe. On se sait si vous avez fait des études un peu en Irlande sur le lien entre la santé mentale et l'exposition à un environnement naturel. Et là, cette année, je me suis dit, oh, ça fait quand même 5 ans. Ah non, c'était pas en 2019, pardon, c'était en 2021. 3 ans que j'étais pas repartie avec cet assaut. Et donc, j'ai vu un projet qui me tentait en Allemagne. Je me suis dit, c'est parti, migration et tout. Vu que mon père, il a un peu une histoire, j'ai un passé lourd, vous avez vu. Je me suis dit, ça peut être cool. Sauf que je ne savais pas, en allant en Allemagne, que ce projet, je m'engageais sur 4 projets en même temps. Le premier se passait en Allemagne, le deuxième se passait en Italie, le troisième se passera en Tunisie l'an prochain et le dernier en France. Parce que ce projet en Allemagne, il regroupait des gens de ces 4 pays, des Tunisiens, des Français, des Italiens et des Allemands. Et donc le projet s'est super bien passé en Allemagne, on a adoré. J'ai pas trop blogué là-bas, j'étais un peu timide, je rencontrais les personnes et tout. Et là en Italie, j'ai retrouvé les personnes que j'ai rencontrées il y a 2 mois. Et on a fait un autre projet en Italie, on s'est présenté devant un autre public. Ça s'est super bien passé l'event et franchement j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Il n'y a pas à avoir une vie aussi remplie. Et donc des petites cantines. En gros, je suis dans une association qui s'appelle Youth IT et tous les mois ils organisent au moins une fois un repas aux petites cantines. C'est dans le 13e arrondissement à Paris. Et c'est un endroit où tu peux aller 2 heures plus tôt, 2 heures avant un repas, pour aider à préparer le repas que tu vas manger. Et donc tu apprends des recettes, tu consommes que des produits locaux et tu rencontres des nouvelles personnes. Et le truc le plus intéressant avec cette asso qui s'appelle les petites cantines, c'est que le prix de ton repas, c'est toi qui décides combien tu vas mettre dedans. Je sais pas si c'était pensé, je réexplique, mais en gros, tu as juste une adhésion à payer pour toute l'année. Et après, c'est un prix libre. Tu décides de l'argent que tu veux mettre dans ton repas. Si t'es étudiant, t'es un peu broke, tu peux mettre que 3 euros. Et par contre, si tu vas manger et que t'as un peu plus de sous, tu peux mettre 10 euros la prochaine fois. Et il n'y a aucune honte, il n'y a rien. C'est toujours une bonne ambiance. Il y a des soirées à thème parfois. J'ai déjà fait un bingo musical là-bas. Il y a des karaokés, il y a des sessions de yoga, j'ai vu maintenant, et il y a un brunch un dimanche par mois, ce qui est trop cool, je trouve. Un petit dimanche tranquille, tu te poses pas de questions, tu t'inscris gratuitement sur leur site en ligne et ensuite tu peux. Ensuite, bien évidemment, quand t'es étudiant et que t'es une meuf, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux pour les filles que pour les garçons, le babysitting. Mais en fait, je trouve qu'il y a actuellement trop d'applications et on peut facilement se perdre. Mais moi, j'en recommande qu'une seule, écoutez-moi bien, une seule, qui s'appelle Babysitter. Elle est pépite parce que juste tu renseignes ton profil, tu mets 2 photos de toi et en fonction de là où tu habites, ça filtre les babysitting du soir même, de la semaine et tout, même de l'aide aux devoirs maintenant. Et tu peux trouver des familles comme ça et c'est hyper safe et aucun problème. Franchement, j'ai jamais eu de problème avec cette application et je l'utilise depuis des années. Franchement, les parents ils sont toujours trop sympas, ça paye bien pour un job étudiant. Et je sais pas si ça marche beaucoup pour les garçons, mais en tout cas, qui ne tente rien n'a rien. Essayez, Babysitter ça s'appelle, et c'est incroyable. Après, il y a toujours genre gens de confiance, mais il faut avoir son petit réseau. Comment ça s'appelle, Nextdoor, c'est un truc entre voisinage dans le même quartier. Bon, après, faut
faut mettre son quartier, faut mettre une petite annonce et c'était pas sûr que ça marche, mais moi ça avait marché pour de l'aide aux devoirs. En parlant d'aide aux devoirs, j'avais cette année trouvé un organisme grâce à ma pote qui est en médecine, Alvéus. Et en gros, il faut savoir que moi j'ai fait un très bon lycée, j'ai fait le je sais plus parler quand il s'agit de dire le nom de mon lycée, preuve qu'il y a un petit trauma derrière, non je rigole. Donc j'ai fait le lycée Louis le Grand et après j'ai fait une passe et je me suis dit que j'étais un peu qualifiée pour aider des lycéens encore parce que mon cerveau est encore un peu éveillé. Donc je me suis renseignée auprès d'Alvéus, j'ai soumis ma candidature, mon dossier, je sais plus trop comment ça marche. Et en fait très vite après ils m'ont appelé, j'ai eu une espèce de visio pour présenter le concept. Et en fait Alvéus ça marche comment? C'est des petites ruches un peu partout dans Paris et tu peux tutorer jusqu'à 4 étudiants, pas étudiants en vrai, élèves plutôt en même temps et qui ont des niveaux différents sur des matières différentes. Du coup moi c'est plutôt des tutos scientifiques parce que ils appellent ça des tutorats, des tutos, parce que j'ai fait les spécialités mathématiques, physique, chimie et SVT. Et c'est un peu intense mais honnêtement ça vaut le coup parce que en fait, c'est pas très bien payé pour du tutorat, tu peux te faire 25 € 20 balles, mais en fait, t'en as assez régulièrement. Donc en fait, sur le long terme, genre sur un mois, ça peut très vite être très rentable. J'ai un pote que j'ai redécouvert comme ça du lycée dans une des ruches et il se payait des vacances au ski, des trails en vélo et tout, rien qu'avec son argent de poche à Alvéus. Donc ça en vaut la peine, vous pouvez jeter un coup d'œil si vous sentez que vous avez le niveau pour donner des tutorats. En plus les élèves ils sont trop attachants et t'apprends à les connaître, t'as les fiches élèves avant ton tuto, il faut que tu le prépares un peu, genre que tu prépares des exercices en fonction du niveau que t'as ou que tu vois les difficultés de la personne pour pouvoir en fait aider au mieux l'enfant. Et c'est pas mal franchement, moi j'ai tutoré beaucoup quand je me suis inscrite au début. Et ce qui est très très pratique, c'est que c'est flexible à ton emploi du temps. En gros, tu as un espèce d'agenda en ligne et tu remplis juste tes dispos. Et en fonction de tes dispos, il y a des responsables de ruches. Les ruches, c'est des endroits dans Paris où tu vas donner tes tutos. C'est des endroits physiques dans la rue comme ça que tu peux ouvrir. Et même tu peux aller travailler toi ensuite dans les ruches. Donc c'est pratique si t'es un peu studieux. Moi je fais des études super un peu compliquées, donc moi ça m'a été utile. Et donc tu as cet agenda en ligne, tu remplis tes disponibilités et c'est toi qui es contacté en fonction de tes disponibilités et de la proximité avec les ruches dans lesquelles... la proximité avec les ruches, je sais plus parler, il est 23h, je ne sais plus parler. Mais en fait tu renseignes ta distance à certaines ruches et tout. Et donc c'est vraiment très pratique, c'est bien foutu. Ensuite, passons à Master Camp. J'avais déjà dit dans une vidéo en juillet, j'ai fait un camp, c'était trop bien passé, c'était le Girl Camp. Et Master Camp, en fait, je me suis servi de mon BAFA pour pouvoir être embauchée. C'est des semaines où tu animes la semaine avec des enfants et tu découvres des activités avec eux et tout. Et c'est vraiment un bon concept. Je l'ai fait avec ma meilleure amie d'enfance que je connais depuis 3 ans, qui a pas le BAFA, qui a dû juste passer le PS1 pour le faire. Et franchement, c'était une des meilleures expériences de ma vie à Paris. J'ai dit les termes. Master Camp, retenez bien, franchement incroyable. Si vous avez votre BAFA et que vous savez pas quoi faire à Paris, et que vous n'êtes pas animateur en centre de loisirs et que vous n'avez pas de colo parce que c'est pas l'été et tout. Bon, il y en a pas beaucoup, c'est un concept un peu nouveau, mais quand j'ai découvert ça, j'étais trop contente. C'est ça que j'ai voulu dire. Ensuite, et je crois que j'ai bientôt fini parce qu'en vrai, bon plan, c'est juste des trouvailles en vrai au moment opportun. Free Prince. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui connaissent ça parce que c'est tellement pratique cette application. C'est par mois, tu as jusque 45 tirages de photos que tu peux te faire livrer chez toi. Et en gros, tu payes pas les photos, tu payes juste les frais de livraison. Mais les frais de livraison, c'est à peu près le montant que ça aurait fait si tu étais allé vraiment tirer tes photos, si tu étais vraiment allé faire développer tes photos. Et en fait, c'est trop pratique parce que les girls, c'est entre nous, ou même les mecs, en fait, tout le monde, qui aiment marquer les souvenirs, les albums photos et tout, bah, il faut imprimer les photos pour faire les albums. Alors je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui préfèrent déjà les albums tout faits et tout, mais pas mon style. Moi j'aime bien avoir mes photos, les agencer comme je veux et tout. Et donc Freeprint c'est pas mal pour ça. En plus ça fait des petits, tous les mois t'en fais 45, bah
ça te rappelle des bons moments que t'as vécu et tout, et ça te met du baume au cœur, c'est trop bien. Et une autre application que j'ai découvert qui m'a fait autant souffrir que kiffer, c'est ClassPass. Je l'ai découvert grâce à ma meilleure amie Laura, gros big up à toi, mais en gros j'ai voulu faire genre je fais mes MDR. Voilà. En gros c'est une application pour faire des cours de sport et t'as un mois d'essai gratuit où il y a un système de crédit, genre t'as le premier mois gratuit puis ensuite tu peux acheter un abonnement et ton abonnement tu le payes et il se transforme en crédit que tu peux utiliser dans les salles de sport à côté de chez toi pour découvrir des cours et tout de sport. J'avais fait beaucoup de cours de yoga, de pilates, de danse classique. Alors j'avais jamais fait de danse classique dans ma vie mais c'était grave mon rêve, je voulais trop découvrir ça. J'ai pu faire ça avec ma meilleure amie, de boxe et franchement ça en vaut la peine. Juste faites le mois gratuit, vous allez voir si ça vous plaît ou pas, ça vous coûte rien. Et ensuite qui sait, ça se trouve vous allez vous abonner parce que vous allez découvrir une salle de sport à côté de chez vous ou un nouveau concept qui va vous faire chavirer votre cœur et battre votre pouls. Parce qu'en vrai, le sport, c'est important. Oui, vous m'avez bien entendu, le sport, c'est important. D'ailleurs, tant qu'on y est, hydratez-vous en fait, buvez de l'eau là, au lieu de m'écouter parler. En plus avec ma voix cassée, ma voix un peu de la night. Et je crois qu'on a fait le tour là. Hein. Je suis à bout de ressources. C'est un peu la première vidéo que je fais comme ça en parlant face to face à la caméra. Bon ok non j'ai menti, c'est la deuxième. Mais comme ça je m'habitue. Vous voyez venir la petite carrière, les petits partenariats. Moi mon rêve, mais vraiment mon rêve c'est juste mes cheveux s'il vous plaît. Dites, il y a quelqu'un qui doit tirer à L'Oréal là qu'il y a un truc à faire. Oh, regardez combien ils sont beaux. Oh my god. Je les ai jamais, au grand jamais, retouchés en quelque sorte, genre aucune couleur et tout. Mais en fait ils sont tellement naturellement beaux. Je suis choquée. Genre parfois je suis choquée de mes cheveux. Bon là je viens de découper donc c'est pour ça que je suis un peu fière mais franchement mes cheveux il y a quelque chose à faire là. Il y a un petit partenariat qui passe.